C'est un cours sur la musique, mais la musique abordée du point de vue de la Torah, en particulier dans le titre de la conférence, c'est Kabbalah Behind Music, c'est-à-dire voir l'esprit et peut-être l'aspect mystique qui se cache derrière la musique, mais on va essayer de voir pas simplement ça, mais aussi les applications concrètes sur notre rapport à la musique, notre relation, quelle place donner à la musique dans notre existence, par rapport à nos enfants, par rapport à notre vie quotidienne. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Merci Sarah. Et bon, déjà, on va essayer de commencer. Alors, savoir d'abord que la notion de musique, elle a une place presque fondamentale dans la Torah. Fondamentale, c'est pas un mot en trop, parce que c'est pas quelque chose qui est extérieur réellement à la Torah, c'est quelque chose qui fait partie même de la Torah. Pourquoi? La Gemara établit la chose suivante, et elle ramène des versets des prophètes pour le montrer, que l'expérience prophétique, la névoie, nécessite en général de la musique. Pour que le prophète puisse prophétiser, il faut qu'il atteigne un état extatique, un état où il sort de la conscience de Olamazé, de ce monde physique. Et pour y arriver, il faut qu'il fasse une sorte de méditation, où il va penser à des choses très profondes et très élevées sur des noms de Dieu, des choses que les prophètes connaissent, mais en même temps, ça commence par de la musique. On le voit dans plusieurs Nevi'im, des versets où ils disent, Velimin Menagen, qu'il fallait amener un musicien. David Ameller lui-même, il avait son kinnor avec lequel il jouait, dans lequel il rentrait dans une méditation et un état supérieur de conscience. S'il n'y a pas cette musique, il manque quelque chose. Il manque un état, on va le voir, de simcha dans la neshama, qui empêche d'atteindre ces niveaux spirituels extraordinaires qu'on peut atteindre dans la névoie. Alors, de ce point de vue-là, c'est pas n'importe quelle musique, évidemment. C'est une musique, on pourrait dire, si on parle dans un langage moderne, on dirait c'est une musique sacrée, une musique, en fait, une musique qui inspire spirituellement, qui est connectée avec une dimension spirituelle dès le départ. Parce que si c'est une musique qui amène la conscience à des choses très basses ou primaires, il n'y aura pas cet effet d'élévation spirituelle. D'accord ? Donc, cette musique, elle était même jouée dans le Beth Amikdash. Pour monter dans les marches, sur les marches pour rentrer dans le Beth Amikdash, passer 15 marches sur lesquelles il y avait des Lévi'im qui jouaient une musique encore, une musique kadosh, une musique sacrée. Et cette musique-là, elle permettait aussi en quelque sorte, de s'élever et de se détacher par rapport à la conscience habituelle de Olamazé, du monde purement physique, pour avoir une conscience supérieure, pour pouvoir pénétrer maintenant dans le Beth Amikdash en ayant une pensée qui est attachée à des choses supérieures, qui est attachée à Dieu, pas qui est simplement attachée aux choses concrètes de la vie quotidienne et des soucis matériels. Et pour cela, on avait besoin de la musique. La musique avait cet effet-là, et en fait, elle a toujours cet effet, plus ou moins, on va le voir, de nous faire sortir d'un certain état de conscience pour arriver dans un autre état de conscience, et on le voulait en tout cas supérieur. J'ai parlé de David, mais on aurait pu parler aussi de Shaoul. Alors Shaoul, c'était un peu spécial, parce que Shaoul, le roi Shaoul, qui a précédé David, qui était aussi un homme saint, plein de rois Hakodesh, il était inspiré, c'était Rosh Béné Israël, c'était très 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 grand, évidemment, le roi Shaoul. Même après ce qui s'est passé, puisqu'après, finalement, il en a voulu à David, et
il a essayé même il a pourchassé David. Malgré tout, David a dit, ne dites jamais du mal sur Shaoul, parce que c'est le Rosh Bnei Israël, c'est un grand, c'est un tzaddik. Sauf que Shaoul Améler, lorsque Dieu lui a dit, va et attaque Amalek, et détruit Amalek, et anéantit tout le pire ennemi d'Israël qui était Amalek, il a opéré, il a obtempéré, mais il n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il n'a pas tué ni le roi d'Amalek Agag, ni les animaux. Et quelque part, en faisant ça, en n'allant pas jusqu'au bout de l'ordre d'Hachem, eh bien, il a perdu son roi HaKodesh. Et le problème, c'est que maintenant qu'il n'avait plus cette inspiration, maintenant qu'il n'était plus connecté à cette dimension supérieure, ça le troublait énormément. C'est-à-dire qu'il y avait un vide en lui, il était pris même par un souffle. Au lieu que ce soit un souffle de sainteté, un roi HaKodesh, il était pris parfois par un rouard, même de folie. C'est pour ça qu'il s'en prenait presque d'une manière complètement paranoïaque, on pourrait dire dans des mots modernes, à David, en pensant que David lui en voulait, alors que David ne lui en voulait pas. Mais ça, c'est parce qu'il avait perdu ce rouard. Et la solution pour lui, c'est qu'il fallait lui jouer de la musique. Quand on lui jouait cette musique, et en particulier c'était David Améler lui-même qui lui jouait cette musique, eh bien, à nouveau, il retrouvait son inspiration, il retrouvait sa connexion avec le Créateur. Et là, la musique n'était pas simplement une source d'inspiration, elle était même une source de guérison. C'est-à-dire que lui, dans sa maladie, on pourrait, entre guillemets, certains expliquent comme ça, c'est presque une forme de maladie psychique, parce qu'il lui manquait quelque chose, cette connexion à Dieu, qui est en fait la source de toutes les maladies, c'est la déconnexion avec le Créateur, quelque part. Eh bien, la musique l'aidait à retrouver cette connexion. Et quelque part, elle nous aide aussi à nous un petit peu. Parce que on se met à écouter, peut-être c'est pas la musique de David Améler directement, ou celle qui était jouée par les Lévites dans le Beth Amikdash, mais quand on écoute une musique qui a une kedusha, par exemple des nigunim, qui sont faits avec inspiration, qui sont faits avec une dimension spirituelle très grande, eh bien, on retrouve aussi, nous aussi, cette connexion. Quand le Admour Hazaken a composé, parce qu'il a composé d'une certaine manière, quand on dit composé, c'est pas le bon mot, parce que il a révélé, en quelque sorte, certains nigunim, il les a révélés parce qu'il les a perçus, parce qu'il les a captés au fond de son âme dans des niveaux très élevés de spiritualité. J'ai pris l'exemple du Admour Hazaken, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres grands rébéim. Dans le monde chassidique, c'est pas simplement des musiciens qui ont inventé des airs. Ce sont aussi les maîtres des courants chassidiques qui ont révélé des airs sacrés. On a même une Kabbalah, par exemple, que l'air que les Chabad font pour Birkat Kohanim, à Yom Tov, qui est un air très très beau, très élevé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, on a une Kabbalah que cet air-là, il a été transmis de génération en génération, de manière... en tout cas, il est parvenu jusqu'à nous, et que c'est un air qui était déjà chanté au Beth Amikdash. Donc il y a des choses très sacrées dans la liturgie, dans des choses qui nous viennent de très haut. Dans son fameux nigoun, qu'on appelle le nigoun de Arba Bavot, Arba Bavot veut dire quatre mouvements, on dirait en termes musicaux, c'est-à-dire 4 parties dans le nigoun. Le Admour Hazaken, ce fameux nigoun de Arba Bavot, vous savez, celui qu'on chante par exemple dans les mariages, et que les chassidim chantent aussi dans des occasions très spéciales. On pense d'ailleurs qu'il est tellement sacré, ce nigoun du Admour Hazaken, qu'on ne veut pas le faire n'importe où, n'importe quand. On le fait dans un moment kadosh, ou on le fait quand il y a un minyan, on le fait dans un mariage, qui est un moment de dévoilement de la shrina. Parce que c'est kadosh. Eh bien, il explique, le Admour Hazaken,
Vous voyez quel nigoun je veux parler? Ya 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 ya. Ça c'est un nigoun qui est tellement sacré, tellement kadosh. Et le Admor Hazaken dit sur ça qu'il a mis toute sa Torah dedans. Quand tu mets toute sa Torah, tu mets toute ta Torah dans une mélodie qui dure quelques minutes. En fait, il a mis dans cette musique l'essence de son âme. Il a mis aussi des grands secrets de Kabbalah. Qu'est-ce que nous on comprend? Il explique, vous savez que dans la Kabbalah on parle de 4 mondes. Les 4 mondes, eh bien, les 4 mouvements correspondent aux 4 mondes. Il a mis sa chorma, il a mis sa neshama, parce que vous savez qu'à un certain niveau, la chorma et la neshama sont liées. Quand un tzaddik il révèle une Torah, en fait, il révèle une Torah qui correspond à sa neshama. Eh bien, on peut le révéler dans de la Torah écrite, dans de la Torah orale, dans des cours, dans des choses, mais aussi sous une forme musicale. Et d'une certaine manière, cette musique, elle contient toute cette essence de Torah, elle est là dans cette musique, et elle a même une faculté, une capacité de toucher les êtres, peut-être encore plus profondément que par un cours de Torah. Quand vous attendez un grand cours de Chassidut, ça peut vous éveiller, ça vous donne envie, ça vous donne envie d'avancer, de faire teshuva, de progresser. Mais parfois, ça passe pas par l'intellect. Un chant, elle touche le tréfonds de notre âme et elle nous réveille. D'ailleurs, les chassidim ont expliqué, c'est expliqué dans des Mahamarim de Chassidut Chabad, c'est expliqué aussi dans des écrits de Rabbi Nachman de Breslev, que il y a certains niveaux de personnes qui ne peuvent pas être touchées autrement que par de la musique. C'est-à-dire, ils sont pris tellement dans des confusions philosophiques et tellement des croyances qui sont erronées, si vous voulez, que c'est pas le moment de discuter avec eux. Parce que tu vas parler, tu vas leur expliquer, mais ils vont toujours répondre quelque chose, et ils vont retrouver, ils vont avoir des doutes et encore des critiques. Et ils sont enfermés dans leur intellect. Et la seule manière maintenant de les faire avancer, c'est amener dans un farbringen, amener dans un chant chassidique qui va les transporter et qui tout d'un coup va leur faire percevoir à un niveau très intime, très profond, une certaine vérité. La musique a cette capacité de transmettre, pas simplement donc comme on a dit au départ, d'élever, mais même de transmettre et de déclencher une perception d'une connaissance supérieure qui dépasse les mots. Ouais. Le Baal Shem Tov, toute la Torah du Baal Shem Tov, lui-même il avait un des nigunim, le Baal Shem Tov, mais tous ses élèves, ils ont développé toute cette idée-là de musique. Et, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, les Bachurim Chabad, au moment de Seuda Shlishit, qui s'appelle Rava des Rahavim, le moment le plus précieux de la semaine, où on est dans une élévation et dans un moment de sainteté extraordinaire, eh bien, la Seuda Shlishit chez les Bachurim Chabad, il consiste à se réunir et faire ce qu'on appelle le Seder Nigunim, et à chanter les Nigunim, des Nigunim justement des Rebbeim, des Nigunim qui vont prendre la Neshama et qui vont transmettre quelque part quelque chose de plus grand encore que si on avait un cours. On va faire aussi un Mahamar, mais il y a ici dans le Nigun, dans ce Seder Nigunim, des forces qu'on peut prendre pendant toute la semaine, pour toute la semaine après. Donc, cette musique sacrée, elle amène une extase, elle amène de la Gdusha, elle amène de la conscience, elle amène de la dvekut. C'est expliqué sur le roi Cheskiaou à Meller. La Gemara dit que le roi Ézéchias, Cheskiaou à Meller, Bikesh Cheskiaou liot Mashiach. Il aurait pu être le Mashiach. Et la Gemara dit, pourquoi il n'a pas été Mashiach? Il avait tout pour l'être, il était un fils de David,
Il a ici gagné contre Sancheriv, qui étaient les ennemis syriens de l'époque. D'accord? Ça aurait pu être un moment propice pour qu'il se révèle comme le Mashiach ben David, le grand roi Ézéchias. Et la Gemara dit, pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi ça n'a pas réussi? Pourtant il avait tout fait pour. C'est parce que quand il a gagné la guerre, il n'a pas fait Shira. Il n'a pas chanté un cantique. Il a gagné la guerre, il était très content, il a dit, Baruch Hashem, on a gagné. C'est Dieu qui nous a fait gagner, d'ailleurs. Il voulait tellement montrer que c'était Dieu qui a fait gagner, que lui-même, pendant la guerre, il est allé se coucher, pour dire que c'est Hachem qui fait tout. Et il avait réussi cette épreuve. Mais il n'a pas dit Shira. Comme on voit, par exemple, avec Moshe Rabbeinu, quand ils sont sortis de la... Quand ils ont Aziachir Moshe, ils ont chanté Shiratayam, et Myriam avec les femmes a chanté. Quand on a une victoire, la Shira de Dvorah, la Shira de David, chaque grand a fait un chant. Il y a une Shira de David, il y a une Shira de Dvorah, il y a plusieurs Shirotes. Shirim. Mais Chizkiyahu n'a pas fait Shira. Et s'il avait fait Shira, s'il avait fait chanter un Shir, ça aurait été la Géoula. Et la force du chant, elle peut amener la Géoula. C'est pas simplement qu'elle nous inspire, qu'elle nous élève, c'est qu'elle peut nous délivrer. Il y a ici dans la musique un pouvoir extraordinaire. Pas n'importe quelle musique, évidemment, on a bien compris. Mais un pouvoir de repousser complètement les forces du mal. C'est parce que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand on a éloigné tous les ennemis qui sont les forces du mal. On dit que le Mashiach, il fera plus qu'une Shira, il va faire ce qu'on appelle un Shir. Quelle différence entre Shir et Shira? C'est deux formes grammaticales, une forme féminine, une forme masculine. Mais le Shir Hadash, parce qu'il y a Shira Hadasha, il y a le Shir Hadash que chantera le Mashiach, c'est le chant de la Géoula finale. Az Yashir Moshe, la Gemara dit de ce pasouk, on apprend la Triyat HaMetim, la résurrection. Parce que, normalement, la Torah aurait dû employer un passé, alors Moshe a chanté. Or là, la Torah dit, Az Yashir, Moshe chantera, il va chanter. Donc il chantera quand la Lavo, au moment de Triyat HaMetim. Mais en réalité, ça va plus profondément que ça. C'est que ce chant va révéler en réalité l'essence divine qui fait tout exister. L'essence divine qui fait tout vivre. Même celle qui donne la vie et qui ressuscite les morts. Il y a des choses très profondes, il faudrait s'arrêter là-dessus, mais... Dans les Tikkun Zohar, il est écrit que justement le Mashiach va chanter un chant. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la musicalité ou la musicologie. Mais c'est pas moi qui fais, c'est le Zohar. Il dit il va chanter un chant simple, double, triple et quadruple. Shir Pashut, Kaful, Meshulash ou Meruba. Simple, double, triple et quadruple. C'est un chant simple, c'est un chant qui se fait sur un ton. Un chant double, c'est sur 2 tons, sur 3 tons, 4 tons. C'est des choses un peu que les musiciens connaissent beaucoup plus que moi. Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba. Et pourquoi le Tikkun Zohar il nous parle de musique maintenant? C'est pas le but du Tikkun Zohar, c'est pas un livre de solfège. D'accord? Et en réalité, il explique que ces 1, 2, 3, 4 correspondent aux 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke. Vous savez que dans le tétragramme, il y a 4 lettres, Yud, E, Vav et E.
Et c'est ça, ces 4 niveaux de shir. En fait, il développe, alors on ne va pas faire trop compliqué, mais c'est, puisque vous avez mis dans le titre que ça devait être Alpi Kabbalah, alors on est obligé maintenant. D'accord? Alors, c'est que quand on écrit le Shem Yud Ke Vav Ke, si on écrit que la première lettre, c'est la lettre Yud. Ça, c'est le nom, le chant simple. C'est un chant qui dépend de cette lettre. Ensuite, le chant double, c'est le chant qui dépend des 2 premières lettres, Yud Ke. Triple, c'est Yud Ke Vav, et quadruple, c'est Yud Ke Vav Ke. Donc on a Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. C'est un Inyan Alpi Kabbalah. Et quand j'ai dit toutes ces lettres, en fait, j'ai dit 10 lettres. Yud, c'est 1, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. 10 lettres. Et ces 10 lettres, vous savez qu'on a 10 forces dans notre âme, qui sont à l'image des 10 séphirotes, ou des 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, des 10 commandements aussi. Et le Zohar, le Tikkun Zohar, continue, et il explique que notre corps lui-même, notre corps, il dépend de 10 pulsations. Vous savez, quand on prend le pouls, en fait, on teste une pulsation qui est le mouvement du sang dans les veines. Mais il n'y a pas qu'un seul mouvement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs pulsations. Et ce qu'on appelle les defekim. Et le Zohar établit qu'il y a 10 pulsations. Dans les médecines traditionnelles, il y a des gens qui sont capables de prendre à plusieurs endroits le pouls et en fonction de ça, de tester et de savoir l'état de santé d'une personne. Il y a des médecins, par exemple, ça existait même à l'époque, même dans une médecine juive très ancienne, où en tâtant le pouls, on pouvait savoir justement quel organe a un problème. D'accord? Quelqu'un qui sait bien, qui a reçu, qui sait, qui connaît. Ça fait partie même de techniques de ce qu'on appelle de Kabbalah Tamasit. Moi, j'y connais rien, mais ça existe. Dans la médecine hindoue ou chinoise aussi, c'est une manière de détecter, de faire des diagnostics en prenant le pouls. Pourquoi? Parce que la pulsation et le mouvement du sang et le mouvement de l'énergie en réalité à l'intérieur de nous, c'est lui qui définit tout l'équilibre et donc la santé du corps. Mais ce corps, il est en relation intime avec le nefesh, avec l'âme, qui est en fait la vitalité de ce corps, qui a d'âme ou a nefesh dans le sang. Il y a le nefesh. C'est pour ça que quand je touche, quand je prends le pouls, je connecte aussi avec le nefesh. Et ce nefesh, cette âme, si elle est besimcha, et Rabbi Nachman explique ce qui est marqué dans ces Tikkuné Zohar, il dit que si il y a une grande simcha, si la simcha est forte, si elle est équilibrée, alors toutes ces pulsations, elles sont en harmonie. Mais si on est déprimé, si on est attristé, si on est apeuré, si on est angoissé, notre nefesh, il ne vibre pas avec la meilleure énergie. Et ne vibrant pas avec la meilleure énergie, eh bien ce sang aussi ne vibre pas et la pulsation est moins régulière, moins harmonieuse. Harmonie. Et c'est ça qui, Chas v'Shalom, peut créer tous les problèmes de santé. Ça, il dit l'importance, quand on dit, quand c'est ce fameux adage que Mitzvat liot tamid besimcha, c'est vital. Parce que si on n'est pas besimcha, finalement ça va affecter non seulement notre nefesh, mais finalement même notre corps. Alors en fait, toutes ces pulsations, cette rythmique, c'est presque une harmonie musicale. À tel point que Rabbi Nachman va lier, en fait, il reprend les Tikkuné Zohar, sauf qu'il le développe.
il explique que ces 10 pulsations, elles dépendent de 10 sortes, de 10 manières de composer ou d'exprimer la musique. La Gemara explique que dans les Teilim, il y a l'expression de 10 formes de chant et de prière en même temps. Parce qu'une prière, c'est un chant, si vous voulez. Et la Gemara énumère, il y a Ashrei Yoshvei Beitecha, par exemple. Ashrei, ça veut dire, c'est la joie, on est heureux. On est heureux et en même temps, on est heureux, on a un sentiment de plénitude. Ashrei, ça veut dire riche en même temps. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'expression, si vous voulez, d'une prière qui vient de la joie de ressentir une plénitude dans le fait, par exemple, d'être assis dans la maison d'Hachem. Tu viens t'asseoir. C'est une mitzvah, d'ailleurs. Le seul fait que tu es assis dans une synagogue, même si tu ne pries pas encore, même si Ashrei Yoshvei Beitecha, ça crée déjà un sentiment de plénitude. Tu es au Beth Midrash, tu rentres dans la choule en haut, tu t'assois. Même s'il n'y a personne, c'est calme. Ça crée un sentiment de plénitude. Et ça, tu peux l'exprimer souvent en forme de prière. Ashrei Yoshvei Beitecha Odiol, etc. Il y a Ashrei, il y a Shir. Shir qui veut dire un cantique, un chant, c'est aussi. Donc il y a des télim qui commencent par Shir. Shir HaMa'alot. D'accord. Il y a des télim qui sont où la tfila c'est une bracha. Bracha, mizmor, nigun, alléluia, nitsuar, oda, maskil, tefila. Ce sont les 10 formes de prière que énumère la Gemara. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Rabbi Nachman a fondé son fameux tikkun, le tikkun Akelali, où il explique que c'est une réparation justement de tout et une guérison de tout. Parce que ce tikkun Akelali, il est basé sur 10 formes, sur 10 teilim, mais chacun de ces teilim, c'est un des 10 que je viens d'énumérer ici. C'est-à-dire que dans les 10, chaque teilim, il correspond à une des 10 sortes de teilim. Dans les 150 teilim de David Ameller, il y a 10 catégories. Eh bien, dans le tikkun, il y en a un de chaque catégorie, qui sont en correspondance avec les 10 forces de l'âme, avec les 10 défekim, les 10 pulsations, avec ce qu'on appelle les 10 séphirotes. C'est en connexion avec les 10 séphirotes? Bien sûr, parce que l'origine de tout ça, ce sont les 10 séphirotes. D'ailleurs, vous savez, les mots sphirotes, ce sont les forces de Dieu par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. C'est un terme de Kabbalah. Mais le mot sphira, il veut dire plusieurs choses, et entre autres, il veut dire, ça vient de la chaîne safar, qui veut dire compter, entre autres. Il y a d'autres choses. Sefer Yetzira, il donne plusieurs traductions du mot sphira, mais il donne aussi celle-là. Et compter, oui, compter, comme 10 nombres. C'est 10 numérations. Les 10 sphirotes, ça correspond aux 10 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais au Moyen-Âge, je vais peut-être vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais au Moyen-Âge, et peut-être même encore, certains le considèrent encore aujourd'hui comme ça, ils considéraient la musique, ou la science de la musique, plus exactement, comme une partie des mathématiques, de la science mathématique. Parce que, vous savez, quand vous écoutez un air de musique, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle note après n'importe quelle autre note. Sinon, ça va faire quelque chose de complètement dissonant, cacophonique. Il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut, par exemple, un accord, il doit être à la tierce ou à la quinte. Il y a des règles d'harmonie du son. Et ça, ces harmonies-là, et ce qui fait qu'on fait une mélodie, c'est que quand vous faites une phrase musicale, vous savez que ça va retomber sur telle note ou sur telle note, mais ça ne peut pas tomber sur n'importe quelle note, parce que sinon ça va faire affreux, ça va faire sonner faux. Et cette harmonie-là, c'est une harmonie mathématique, figurez-vous. L'idée de tierce et de quinte et d'octave, enfin, c'est en fait des divisions de fréquences
musicales. C'est des divisions qui font qu'il y a une harmonie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, surtout que ça nous dépasse. Mais, de même que si vous voulez, quelque part, on considère que Hachem aussi, c'est lui là, c'est un grand mathématicien. C'est-à-dire que les mathématiques, il y a une grande discussion de nos jours pour savoir si les mathématiques, c'est quelque chose que les hommes ont inventé ou si c'est quelque chose que Dieu a inventé. Parce que les mathématiques, on les retrouve dans la nature. Si vous prenez, je ne sais pas, les pétales d'une fleur ou d'un... Ça suit des lois mathématiques, des suites mathématiques extraordinaires. Il y a des harmonies dans les galaxies, il y a des harmonies dans toute la nature. On retrouve des choses qui dépendent de nombres mathématiques, le nombre phi, le nombre pi, des choses extraordinaires. Donc, on voit qu'en fait, les mathématiques, ils sont mis dans la création, avant même qu'on puisse commencer, nous, à parler. Et c'est pour ça que le Sefer Yetzirah dit que Dieu, il a créé le monde, aussi avec des nombres. Et pas simplement, hein, aussi avec des nombres. Mais ces nombres-là, ils sont à la base de cette musique. Ah voilà, là on est monté dans des sphères célestes. On va essayer de revenir à des choses un peu plus simples. Juste un dernier mot par rapport à ça. Hein. La gamme qu'on utilise, les gammes, il y a plusieurs gammes, il y a plus la musique contemporaine, elle a compliqué toutes les choses, mais en général, ce que vous avez appris à l'école, c'est 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Après do, c'est la 8e note. C'est en fait la première, mais une octave au-dessus. C'est le même son, simplement un peu plus aigu. D'accord ? Mais on dit, c'est marqué aussi dans les enseignements du Zohar, que quand il y aura Mashiach, il va y avoir une 8e note qui va se dévoiler. Alors c'est un peu mystique, un peu mystérieux. Mais nous, on connaît maintenant les enseignements de la Chassidut, je suis sûr que vous en avez déjà fait plein. C'est que 7, ça correspond à la création, les 7 jours de la semaine. D'accord ? Tout dépend du 7 jours. Nous, on a 7 jours dans notre semaine. Quand c'est dimanche, lundi jusqu'à Shabbat. Et après, le dimanche qui est après, ça s'appelle pas le 8e jour, ça s'appelle le premier jour de la nouvelle semaine. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on compte en base 7. On est toujours sur 7, 7, 7. Et quand on parle de Yom HaShmini, du 8e jour, ça fait toujours référence à quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, qui est au-delà du temps. Et c'est ça, cette 8e note, qui représente en réalité l'idée que on va percevoir dans le monde cette dimension d'éternité. On va entendre la musique éternelle de Dieu qui est derrière toute la création. Pour l'instant, on entend, on voit, on perçoit un monde qui passe avec le temps, qui avance et qui tourne et qui revient. Oui, mais où est l'éternité ? C'est ça qui va se révéler avec Mashiach. Est-ce que vous dites que c'est mauvais d'écouter à part je sais la musique rock c'est sûr, mais la musique classique. On va y arriver, on va y arriver. On y arrive maintenant, voilà, justement. Alors, il y a un concept qui est très très important dans toute la Avoda, un concept kabbalistique et chassidique qui revient dans beaucoup de choses qu'on fait, même si on ne l'a jamais formalisé d'une manière concrète en termes de mots et de termes un peu codés que les maîtres emploient. Mais l'idée, elle est fondamentale et je vais essayer de l'expliquer maintenant. Le terme, je vais le dire, et tant pis, même si on ne comprend pas pour l'instant, c'est pas grave. L'idée, on va essayer de la développer. Hein. On fait dans ce monde, on est venu dans ce monde, dans le monde gashmi, dans le monde physique, élever des étincelles de sainteté et réparer ce qu'on appelle la klipat noga. C'est un terme très, très bizarre. Mais si je traduis, ça veut dire l'écorce lumineuse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde matériel, il est à la fois quelque chose qui ressemble un peu à une écorce, parce que le monde matériel, apparemment, il voile Hachem, il voile la lumière de Dieu. On ne voit pas vraiment Akadosh Baruch Hu dans le monde matériel, en tout cas de prime abord. D'emblée, ce n'est pas évident. Il faut faire un travail pour révéler Dieu dans ce monde. Et d'un autre côté, ce monde, il a un côté brillant, lumineux. C'est pour ça qu'on est attiré par ça dans la Gashmiout. Et on a envie de ça. Et on est...
Comme vous savez, les mouches qui sont attirées par la lumière. Notre Yetzara, il nous attire. Pourquoi on a besoin, on a envie? On est attiré par une lumière, mais une lumière qui vient d'une certaine écorce. Écorce de la Gashmiut. C'est ça, toutes les ta'avot de la mazé, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans ce que vous voulez. D'accord? On est attiré par une lumière. Mais cette lumière, il ne faut pas qu'elle nous... Vous savez, les mouches, elles deviennent folles autour toute la nuit, elles sont autour du lampadaire. Pas le but. Le travail que nous, on devait faire, c'est en réalité élever cette lumière, la ramener à sa source. Pas être pris par la lumière de la Gashmiut. On n'est pas là rien que pour être dans la matière. On est là pour utiliser que la matière et pour montrer qu'à partir du monde matériel, on peut révéler Hachem et vivre avec Hachem dans ce monde matériel. Ce n'est pas une dichotomie, d'un côté il y a la Gashmiut, de l'autre côté il y a Dieu. Non! Alors tu vas prendre un verre d'eau et tu vas faire une beracha. Pourquoi tu fais une bracha? Parce que tu dis que cette eau-là, elle était créée par Dieu de toute éternité et elle est là maintenant pour toi. Et en faisant ça, c'est plus simplement de l'eau. C'est de l'eau qui a été rattachée en quelque sorte à sa source divine. Tu l'as élevée. Eh bien la musique aussi, elle a cette fonction-là. On l'a dit au départ. Elle a cette fonction de nous élever, de nous rapprocher. Mais cependant, il faut faire attention. Parce que autant il y a une possibilité de monter, autant il y a une possibilité de descendre. Si je prends ce pain qui est devant moi, je peux en faire une bénédiction, et faire Birkat Amazon, et faire une Seudat Mitzvah dessus. Ou je peux au contraire me jeter comme un glouton dessus et devenir de plus en plus matériel à cause de ce pain. Je peux m'élever vers Hachem, ou je peux descendre dans une conscience de plus en plus physique. On a vu que la musique, elle a cette faculté, cette capacité de nous élever, de nous faire sortir du monde quotidien pour rentrer dans le Beth Amikdash. Mais une musique qui irait de l'autre côté, si vous voulez, elle pourrait nous faire descendre dans une conscience inférieure. Et de là, hein, les maîtres ont dit, il faut faire très attention à ce qu'on écoute. La pire des choses, d'une certaine manière, et celle-là, elle est plus trompeuse que toutes, ce serait d'écouter de la musique d'Avodazara. Parce que la musique d'Avodazara, elle serait là aussi pour nous amener notre conscience dans la conscience de l'Avodazara. Ça existe encore dans certains pays. Et c'est un problème. Peut-être nous, on n'est pas confrontés tout à fait à ça. Mais par exemple, il y a des problèmes. Hein. Si on veut parler de la musique classique. Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Vous savez, des fois, la musique classique, c'est celui qui a créé ce nigoun-là. Il a créé avec sa conception chrétienne des choses. Beethoven. Entre autres. Des fois, il a mis sa spiritualité dedans. Alors, est-ce que tu veux t'attacher à cette spiritualité? C'est un peu comme une Klipat Noga, en fait. Mais c'est ça, le Klipat Noga. C'est-à-dire que ça peut monter ou ça peut descendre. Et du coup, il y a quelque chose, il faut faire attention. Et il y a des Gdarim, on va en reparler un petit peu après. Il y a un concept très intéressant qui a été développé, qui a été mis en avant dans le monde chassidique par des rébéim, par des tzadikim, qui ont expliqué que dans certains cas, on peut aller chercher un nigoun qui était de l'autre côté voulant dire le côté justement négatif ou du gashmi ou même idolâtre, parfois, ça c'est plus difficile. Il faut aller chercher ce nigoun et le ramener dans la kedusha. Et là, on va toucher quelque chose qui est vraiment un questionnement pour nous. Par exemple, le Admour HaZaken, le premier rabbi de Chabad, pendant la guerre entre Napoléon et la Russie, le tsar russe, une grande guerre, finalement les Français ont perdu, mais
le Admour Azaken, Baal HaTanya, a pris parti pour le côté russe. Il a soutenu le tsar, il a même agi dans ce sens-là. Il était contre Napoléon, il était contre l'influence et la pensée française à cette époque-là. Il avait des raisons pour ça. Il n'était pas suivi d'ailleurs par tous les grands rébéim. Il y avait dans d'autres chassidoutes, il y avait des gens qui étaient pour les Français. Il y avait Marc Loquette. Je vois Marc Loquette dans tout. Mais malgré tout, bien qu'il se soit en quelque sorte battu, il a même aidé le tsar, je veux dire, dans la guerre. Eh bien, malgré tout, il a repris l'air de ce qu'on appelle la marche napoléonienne, qui était un air que les soldats chantaient quand ils allaient en marche. C'est une marche. Vous savez, une marche, pourquoi les soldats ils jouent de la musique quand ils marchent, quand ils vont au combat? C'est parce que c'est justement pour prendre des forces morales. On a vu, ça agit sur le nefesh, ça agit donc sur le moral. Et donc ce fameux air qu'on chante maintenant quand on sort la Torah, qui est cette fameuse marche napoléonienne, aïe 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 aïe. En fait, ça c'était un air qui était chanté par les armées napoléoniennes. Et donc a priori c'était l'ennemi. Et puis c'était un chant pour des soldats qui viennent là pour tuer, pour conquérir. Quel rapport avec le monde chassidique, qui est un monde de pureté, de gdusha, d'amour du prochain? Oui, sauf que nous aussi on doit prendre du courage pour lutter dans notre propre guerre qu'on doit faire contre notre Yetzara ou contre les difficultés qu'on a dans notre monde. Donc le Admour Azaken, il a attrapé ce nigoun, il l'a ramené dans la Gdusha. Et c'est devenu un air chassidique, un fameux air chassidique, dans lequel on ne pense plus à Napoléon. Mais par contre, l'étincelle de Gdusha qui était dedans, il est revenu dans la Gdusha. Klipat Noga a été réparé, on a repris l'étincelle de lumière là, qui était prisonnière de la Klipa, on l'a repris. On l'a réélevée. Plus tard, le Rabbi a fait la même chose avec la Marseillaise, qui est un chant révolutionnaire. Et c'était dans les années 70, c'était à Simchat Torah, et une fois, il y avait le groupe des Français, et le Rabbi leur a demandé de chanter la Marseillaise. Au début, ils ne comprenaient pas de quoi il parlait, le Rabbi, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Mais quand il y en a un des chassides qui a compris ce que voulait le dire, ils sont bien chantés. Et depuis, c'est devenu un air, un nigoun, Chabad, un des classiques. C'est devenu un air classique. D'ailleurs, c'est intéressant, pour la petite histoire, que juste après ça, le président français de l'époque, il a changé la manière de chanter la Marseillaise. On ne l'avait pas changé depuis des centaines d'années. Et il a changé, il a fait recomposer l'air avec un air beaucoup plus lent, il n'y avait plus le même élan, il n'y a plus... D'ailleurs, ça a duré... ça s'est perdu après. En quelque sorte, c'est comme si la vitalité qu'il y avait dans cet air, il était parti. Je pourrais même citer qu'il y a un autre juif qui était là-bas, qui a pris cet air-là et qui en a fait aussi un air dérisoire. Pour ceux qui connaissent, j'en parlerai après. En quelque sorte, la Gdusha qui était dedans, l'étincelle de Kedusha, elle a été reprise maintenant. Elle est revenue dans le monde de la Gdusha. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui reste. D'accord? Quelque chose sans vitalité. Derrière ça, d'ailleurs, il y a quelque chose de très très profond que le Rabbi a dit. C'est pas simplement un air, une musique. C'est la... Parce que, et d'ailleurs, c'est pas rien, parce que c'est un hymne. C'est un air qui exprime, si vous voulez, l'âme d'une nation. Comme la marche napoléonienne aussi, c'était un air fondamental, si vous voulez. C'était l'air de l'empereur. Que l'empereur avançait dans ses conquêtes avec cet air-là. Ça a été repris. En quelque sorte,
cette force de changer le monde, de transformer, de conquérir, de développer. Le rabbi l'a repris pour qu'on l'amène maintenant nous dans la Kedusha. Pas simplement un air, c'est ce qu'il y a derrière l'air. L'air révolutionnaire, celui de la révolution. Le rabbi parle maintenant de la révolution au sens de la Kedusha. On va changer le monde pour amener Mashiach. Ou Farasta, et d'ailleurs il a dit Tserfat, Otiyot, Farasta. Farasta qui veut dire révolutionner. D'accord? Qui veut dire briser les barrières. Pour changer, mais pas changer pour tout détruire. Ou changer pour amener quelque chose de pire. Changer pour amener la Géoula. Alors, si le rabbi a fait ça, hein, est-ce que nous, on peut le faire? Et ça pose une question aujourd'hui réelle au niveau de la musique qu'on écoute. Moi, quand j'étais jeune, les petits, parce que je suis vieux maintenant, on avait une ou deux cassettes, on écoutait les cassettes, c'est préhistorique. On écoutait quoi? Et on avait une cassette d'Avraham Fried et de Mordechai Ben David. C'était les seuls, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y avait? Aujourd'hui, il y a eu une explosion de la musique juive. Littéralement, il y a des milliers de chanteurs. Pas des dizaines, des centaines, des milliers. Il y a des radios, il y a sur Internet qui fonctionnent 24 heures sur 24 sans se répéter, tellement il y a des chansons. Et qui abordent tous les genres musicaux. Du jazz, du rock, des choses les plus modernes. Ouais. Tous les styles. Avraham Fried, d'après ce que j'ai entendu, le rabbi lui avait fait une remarque comme quoi il devait se calmer un peu et faire des choses, revenir à des chants plus chassidiques, classiques de la chassidoute, pas la musique classique. Parce que explorer des genres musicaux, c'est un problème. Est-ce que nous aussi, je sais pas, tu écoutes du rock ou tu écoutes de la pop musique avec des paroles juives, est-ce que ça suffit pour élever ton âme vers la Kedusha, ou est-ce que ça peut au contraire t'attacher à une certaine conscience un peu inférieure des choses? Et aujourd'hui, il y a encore des rabbinim qui disent c'est sourd d'écouter ça, on n'a pas le droit. Mais en même temps, d'un autre côté, on voit que le Ham Israël lui-même, il prend toutes ces musiques et il les développe. Et d'ailleurs, ça n'a pas le même effet pour tout le monde. Il y a certaines personnes, elles écoutent ça, ça les met mal à l'aise. D'autres, au contraire, ça les met dans Simcha pour faire une avodat Hashem. En réalité, même la musique traditionnelle chassidique, il n'y a pas que des airs qui ont été composés par des rébellions. Il y a aussi des choses qui ont été... Des musiques, comme on l'a dit, des musiques non juives qui ont été mises dans... D'ailleurs, les airs... Okay. Mais avec le temps, c'est devenu une musique juive. Et là aussi, c'est ça ce qu'on assiste, en fait, aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est que, même si c'est peut-être problématique ou pas problématique, mais en réalité, c'est la réalité qui est en train de se faire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus... Ça y est, c'est pas... Et pour toute cette jeunesse, c'est même pas un problème. Au contraire, même ça réveille certains, etc. Et c'est une grande... on n'a peut-être pas assez de recul pour dire, parce que c'est unique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je sais pas, peut-être vous n'êtes pas... Moi, je vois les enfants, etc. C'est bon, Hachem, Léna, c'est... Dans tous les milieux du judaïsme religieux, tu as des chanteurs qui sortent et qui font de la musique très, très, très moderne, mais qui sont là avec leurs péotes et qui sont là en train de chanter. Ok? Chez les Satmurs, chez tous les sortes de chassidim, partout. Je me rappelle justement à cette époque-là de Mordechai Ben David. À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Yeshiva Band. C'était des gars de Yeshiva Or Sameach, des Américains Balei Tshuva.
Ils faisaient du rock avec des paroles de Teilim. Ils avaient été mis en Kherem. Les rabbinim m'ont dit, c'est assurd de les écouter, en Kherem, c'est un grand mot, mais ils ont dit, c'est interdit d'écouter cette musique. On n'a pas le droit. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est complètement dépassé. Puisque partout, ça explose. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand le Ham Israël, il fait quelque chose, le Ham, ça devient après la halacha. Il y a des choses des choses qui sont venues du peuple, en quelque sorte, et c'est ça qui s'est imposé. Alors pour l'instant, on ne sait pas, je vous dis, il y a encore des rabbinim qui disent, on n'a pas le droit d'écouter ça, c'est pas bien. Mais en réalité, le Ham Israël, il ne part pas avec une énergie négative dans tout ça. Au contraire, il amène quelque chose de positif, de joie. Il y a quelque chose qui est très important, et peut-être on va conclure là-dessus. C'est que le grand Nisayon qu'on a dans notre génération, c'est de ne pas désespérer, de ne pas déprimer. La grande maladie dans laquelle on peut Chas v'Shalom tomber, c'est la dépression, c'est la tristesse, parce qu'on est découragé, parce que les médias sont infernaux, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire de mauvaises nouvelles, et qu'il y a tout ça, alors où est-ce qu'on va arriver? Et donc on se déprime. En plus, on a des frustrations, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, etc. Donc tout le monde est déprimé. Le monde entier est déprimé. Mais on a vu, la mitzvah, c'est quelque chose qui est... La simcha, c'est quelque chose qui est plus qu'une mitzvah, c'est quelque chose qui est vital. Si tu n'as pas la simcha, tu crées du malheur, chas v'shalom. Alors rien que pour ça, il faut être besimcha, et si tu as besoin de musique, de n'importe quelle musique, il faut essayer de mettre de la musique qui t'attache quand même à de la gdusha. La musique... Ça vaut le coup. Parce que ça te rattache à la vitalité. Alors évidemment, écouter des choses vraiment goy, etc., avec des paroles tamées, avec des paroles... c'est très délicat, parce que quand même, ça imprègne. Mais dès qu'il y a des paroles de Gdusha, et dès qu'il y a une simcha qui est véhiculée, on ne parle pas des choses qui sont déprimantes, des choses qui sont de simcha, ben la plupart des nigunim, c'est des nigunim de simcha. Alors ça, c'est quelque chose dont on a besoin. On ne peut pas, aujourd'hui, il faut mettre de la musique dans la maison, il faut que ça chante, il faut que ça danse, il faut que ça bouge, parce que si on s'arrête, c'est dangereux. D'accord? Alors, Hachem, qu'on ait le scout d'entendre bientôt le Sheikh Hadash du Mashiach avec les Géoula, on va tous chanter, les hommes d'un côté, les femmes avec les tambourins, et on va accueillir Mashiach Tzidkenu Hachem. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.